Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu pour les enfants, mais pas que, puisqu'il s'agit de Maître Renard. Dans ce jeu nous allons incarner de vilains renards chapardeurs qui vont essayer de piquer de la nourriture, principalement des animaux, mais la nuit, dans une ferme, sans éclairage d'aucune sorte, et on va voir que ça a son importance. Maître Renard est un jeu de Frédéric Vuagna, ou Vuagnat, je ne sais pas trop comment ça se prononce, pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans, et des durées de partie annoncées de 20 minutes. Voilà, installez-vous confortablement pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Voilà, donc le jeu est installé, et je vais bien entendu déjà vous parler du matériel de jeu, à commencer par ces fabuleux masques de renard donc, qui sont très beaux mais qui ne possèdent aucun trou pour les yeux, et donc si je suis pas très bien cadré, c'est à peu près normal, c'est que j'y vois rien là. Alors effectivement, c'est pas très pratique pour tourner des vidéos YouTube, mais c'est le principe de jeu, puisque Maître Renard est un jeu qui va se jouer à l'aveugle, et c'est un jeu dans lequel il ne faut pas que l'on puisse voir l'action que l'on est en train de faire. Alors dit comme ça, effectivement, ça paraît complètement con, mais vous allez voir que non. Pour le reste, le jeu est constitué de très jolies cartes, on y reviendra tout à l'heure, d'un très joli fond de boîte de jeu qui servira au cours de la partie, vous allez voir ça, et qui est rempli de tout plein de petits meeples, divers et variés. Alors voilà, on a le fromage qui ressemble à un Pac-Man, on a des poissons, on a des cochons, on a des oies, on a des poules, on a des chevaux, on a des bœufs, on a des moutons. Et alors pour l'instant, ils ne sont pas encore dans la boîte, mais on a aussi des renards, des serpents et un marteau. Oui, un marteau, c'est pour ça que j'ai mis un t-shirt Thor aujourd'hui. Alors à chaque tour de jeu, on va piocher 3 cartes qui vont nous présenter les 3 butins qu'il faut aller dérober cette nuit. Donc là par exemple, on le voit, il faut aller piquer une vache. Ouais, c'est des renards assez costauds quand même. Il va falloir aller piquer un mouton aussi. Et enfin, un fromage. Renard, chenapan, chaque ripou sacré vaut rien. Donc avant de tenter d'aller dérober tous ces butins, eh bien tous les joueurs autour de la table vont devoir mettre leur masque. Voilà, masque qui, je le rappelle, n'ont pas de trou pour les yeux, c'est le but. On va avoir un joueur autour de la table qui va bien secouer le fond de la boîte de jeu pour que tous les meeples se mélangent, là, voilà. Et donc là, voilà, c'est parti. Tous les joueurs autour de la table, avec une main et une seule main, vont devoir récupérer les butins. Donc en général, là, quand on est en phase de recherche de butins, c'est la grosse pagaille. Les mains s'entrechoquent dans la boîte de jeu, on pousse les meeples de côté pour faire en sorte qu'ils ne soient pas disponibles pour les autres joueurs. Bref, c'est le genre de jeu qui vous invite à manquer de fair play. Alors la règle de jeu stipule bien qu'on a le droit de prendre qu'un seul butin à la fois, et lorsqu'on lance en possession, on le dépose dans son autre main, qui sera considéré comme votre sac, voilà, tout simplement. Et votre sac peut abriter un maximum de 4 meeples. Donc vous allez essayer de reconnaître la forme des butins, là, totalement à l'aveugle. Là, bon, par exemple, ça ressemble bien à un fromage, normalement. Ça, alors ça devrait être un mouton. Et là, en principe, à mon avis, j'ai la vache. Lorsqu'un joueur a au moins 3 meeples dans son sac, il peut mettre un terme immédiatement au tour de jeu. C'est-à-dire qu'il dit stop, voilà, on arrête, et tout le monde arrête de piocher ses butins. Voilà, si vous en reste un dans votre main de capture et que vous n'avez pas eu le temps de le mettre dans votre sac, eh bien vous le jetez dans la boîte. Donc là, on vérifie ce que tout le monde a ramassé, et si parmi les butins récoltés, on en a qui correspondent aux cartes tirées au sort, eh bien on va marquer un point par butin récolté. Alors par contre, si vous avez ramassé un butin qu'il ne fallait pas récupérer ce soir-là, eh bien vous perdez un point. Alors ça vaut aussi si vous ramassez 2 fromages au lieu d'un, par exemple. Là, par exemple, dans mon sac, eh bien moi j'ai récupéré le fromage, j'ai récupéré le mouton, donc ça c'est bon, je vais marquer 2 points. Donc les points sont représentés par ces petits œufs là qu'on récupère à côté de la boîte de jeu. Mais par contre, concernant la vache, je me suis trompé, en fait, moi j'ai récupéré un cheval. Donc là je vais perdre un point en fait, donc sur ce tour-ci je ne marque qu'un seul point. Bon là pour le coup j'aurais peut-être pas dû prendre de risque en fait et me limiter aux 2 butins qui étaient faciles à récolter et pas du tout tenter la vache parce que c'est vrai que les meeples vaches et chevaux se ressemblent beaucoup. Donc là la partie s'arrête et le vainqueur est désigné lorsque vous avez atteint un nombre de points défini au préalable. D'après la règle 10 ou 15 œufs. Mais même si le jeu est déjà assez fun en soi, eh bien au fil des tours de jeu, on va rajouter d'autres meeples dans la boîte. Et ces meeples, ce ne seront pas des butins, mais ce seront des pions ruses. Et qui dit ruse dit évidemment encore plus de fun. Et ouais, au deuxième tour de jeu, on va rajouter les pions renards. Donc lorsque vous arrivez à mettre des renards dans votre sac, et bien ça c'est un pion bonus supplémentaire lors du décompte des points. Donc on l'a vu, dans le sac, il y a de la place pour 4 meeples. Donc potentiellement, en fait, vous pouvez scorer 4 points si vous réussissez à réunir les 3 butins de la soirée plus le renard. Alors vous pouvez pas en cumuler 2 par contre, parce que si vous avez 2 pions ruses dans votre sac, ça vous fait perdre un point et en plus leur effet s'annule. Comme autre pion ruse, nous avons les serpents, donc ça ce sera intégré dès le 3e tour de jeu. Et donc le serpent permet d'aller piquer un butin dans le sac d'un joueur adverse. Donc potentiellement de marquer un point de plus et d'en faire perdre un à l'adversaire. Et enfin nous avons le fameux marteau. Donc lui le marteau il permet de se protéger des pions serpents, tout simplement. Donc voilà, Maître Renard est un jeu sans prétention, plutôt cool moi je trouve. C'est original comme ça d'aller chercher les meeples
meeple à l'aveugle, d'essayer de reconnaître un petit peu les formes, d'essayer de batailler là au fond de la boîte de jeu avec tous les autres joueurs. Puis en plus, il y a ces petits pions ruses qui apportent un bon degré de sournoiserie. Bref, c'est fun pour les enfants, mais pas que, hein. Franchement, entre adultes, on peut bien rigoler. Alors après, évidemment, ça vous fera pas la soirée, hein. Mais bon, je vous conseille de le tester au moins. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, partager, enfin bref, comme vous voulez. Et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table. Bisous!